Et comment ça va? Shinjo City, le tueur à gages Sakata termine d'aiguiser sa lame et part en voiture. Plus tard, dans une maison près de la plage, quelques sbires de la Yakuza informent leur chef Kawano qu'un nouveau gang essaie de prendre le contrôle de la ville. En colère face à l'incompétence de ses hommes, Kawano plante un couteau dans l'un d'eux et lui entaille le visage. À l'extérieur, Sakata se faufile et élimine tous les gardes sur son passage. Lorsque le sang commence à couler par une fenêtre et que les jambes d'un homme apparaissent dans une autre, les sbires comprennent enfin qu'un intrus est présent et courent mettre Kawano à l'abri. Pendant que Sakata continue à combattre et à tuer les hommes sur le toit, ceux-ci tentent de faire sortir Kawano par la porte, mais les corps bloquent le passage. Ils décident alors de l'emmener à l'étage supérieur. Sakata utilise sa lame avec précision pour éliminer les gardes qui l'attaquent, les faisant dégringoler les escaliers. Finalement, Kawano atteint la voiture pour découvrir que le chauffeur est déjà mort. Après avoir encore tranché quelques sbires, Sakata est projeté contre une porte vitrée par un gangster. Il commence un combat au corps à corps, utilisant tout objet ou meuble trouvé dans la pièce. Sakata tombe et l'homme s'assoit sur lui pour le poignarder. Mais Sakata lui tranche la main et le laisse se vider de son sang sur le sol. Ensuite, Sakata entre dans la chambre de Kawano et utilise le corps d'un sbire comme bouclier contre les tirs de Kawano. Terrifié, Kawano tente de s'échapper par le balcon, mais Sakata le rattrape rapidement et finit par le tuer. Lorsqu'un homme tente de tirer sur Sakata par surprise, il est abattu en premier par le supérieur de Sakata, Fujita. En quittant les lieux, Fujita paie Sakata pour la mission et lui demande de ne pas prendre sa retraite. Mais Sakata refuse car désormais sa famille est sa priorité. Tout cela est observé par quelqu'un caché dans l'ombre. Ensuite, Sakata rentre chez lui où l'attendent sa femme Aoi et sa fille Ryo. Il prend une douche avant le dîner. Alors qu'il se change, il entend sa famille crier et découvre des hommes masqués avec des visages de démons encerclant Aoi et Ryo. Il remercie Sakata d'avoir éliminé le gang de Kawano car leur groupe appelé Kimengumi peut maintenant contrôler la ville. Lorsqu'un des hommes attrape Ryo, Sakata le fait tomber et se prépare à tirer. Mais il gèle en voyant un autre homme tirer sur quelque chose posé sur la table. Ensuite, l'homme commence à frapper Sakata au sol. Ryo supplie qu'on n'attaque pas son père, alors Aoi l'attrape pour la protéger et implore pitié en pleurant. Agacé par ses pleurs, l'un des hommes lui tire une balle dans la tête. Furieux, Sakata ordonne à Ryo de fuir avant d'attaquer les intrus. Mais l'un d'eux tire sur la petite fille. Tandis que Sakata est sous le choc, le chef du gang lui dit qu'un démon hante la ville et prend possession de quelqu'un tous les 50 ans, le poussant à une frénésie meurtrière. Le devoir du Kimengumi est de protéger la ville contre ce démon, mais Sakata jure de tous les tuer un jour. L'homme répond qu'il attendra ce jour, puis tire sur Sakata. La police retrouve bientôt les corps et suppose que Sakata a tué Ryo et Aoi avant de se suicider. 12 ans plus tard, le maire Tsunohara donne une interview à la presse expliquant comment il a transformé Shinjo City d'un endroit dangereux et criminel en une ville moderne et prospère. Il annonce aussi la construction d'un complexe intégré, comprenant un théâtre, des magasins et un casino. Un journaliste nommé Kamiyama essaie de poser des questions sur les personnes disparues ou assassinées au cours de la dernière décennie, y compris le chef du groupe opposé à la construction du complexe, mais Tsunohara rejette ces accusations comme de simples rumeurs sans fondement. Pendant ce temps, Sakata vit dans un état végétatif dans une prison-hôpital. Lorsqu'il termine enfin sa peine, Fujita vient le chercher et l'emmène dans un appartement situé dans les ruelles de la ville, prouvant que la ville n'est pas aussi parfaite que le suggère la propagande. Et Sakata est soigné par Raj, un parent de Fujita, qui le lave, le nourrit et l'emmène se promener. Un soir, alors qu'il rentre à l'appartement, un criminel surgit et plante un couteau dans le bras de Sakata tout en hurlant son nom. Il s'avère que cet homme est le sbire à qui Sakata avait tranché la main des années plus tôt et qui cherche maintenant à se venger. Mais Sakata ne réagit toujours pas. Pendant ce temps, Kamiyama rencontre l'homme au visage tailladé pour l'interroger sur le Kimengumi. Le sbire pense que Sakata a été engagé par le Kimengumi et Kamiyama comprend que le jour de l'attaque correspond à la date de délivrance du permis commercial du complexe. Tout cela s'est passé à l'époque où Tsunohara est devenu maire. Le sbire explique aussi que le Kimengumi gagne de l'argent grâce au trafic d'êtres humains et de substances illégales. Leur conversation est interrompue lorsqu'un homme masqué
masqué brise la vitre de la camionnette, forçant Kamiyama à fuir pris de panique. L'homme le poursuit avec un marteau pour le tuer, tandis qu'un second homme masqué sort le sbire de la camionnette. Ensuite, les hommes placent le marteau dans la main du sbire et lui donnent qu'il y a une arme pour le forcer à se suicider. Il regarde sa mort avant de recevoir un appel important. Chez lui, Fujita joue au ping-pong en repensant à toute cette histoire avec Sakata et à comment il avait informé le Kimengumi de l'existence de sa famille, bien qu'il n'ait pas écouté sa demande de ne tuer personne. À ce moment-là, il reçoit un appel contenant une nouvelle inattendue. À l'hôpital, le chef de la police, Kotaro, va vérifier l'état de la victime d'une bagarre entre sans-abri. Il donne un peu d'argent aux deux gardes pour qu'ils prennent une pause, puis entre dans la chambre, révélant que la victime est Sakata. Kotaro porte maintenant un masque de démon et demande à Sakata s'il le reconnaît, révélant qu'il fait partie du Kimengumi qui a tué sa famille. En sortant une seringue de la poche de son manteau, Kotaro explique que, il y a 12 ans, lorsqu'ils ont découvert que Sakata était encore en vie, ils avaient reçu l'ordre de ne plus tirer sur lui. Mais lui avait toujours pensé qu'ils auraient dû achever le travail. Il injecte alors un produit dans la perfusion de Sakata, sans remarquer que sa voix tire Sakata de son état végétatif. Alors que Kotaro se prépare à prendre un selfie, il voit Sakata commencer à bouger. Pris de panique, il trébuche et Sakata en profite pour l'attirer au sol et commencer à l'étrangler. Kotaro parvient cependant à le repousser avec quelques objets, puis lui donne des coups de pied pour le mettre KO. À ce moment-là, les gardes reviennent et Kotaro est obligé d'enlever son masque pour éviter qu'il ne tire. Dès qu'il tourne le dos, Kotaro remet le masque et tire dans le visage de l'un d'eux, en étouffant le bruit avec un oreiller. L'autre garde n'est pas surpris, car lui aussi fait partie du Kimengumi. Lorsqu'il réalise qu'un médecin a tout vu, il lui tire aussi dessus. Soudainement, Sakata se réveille et saute sur Kotaro, ce qui pousse le garde à tenter de défendre son supérieur, déclenchant une lutte entre les trois. Le garde tombe et reste coincé entre le lit et le mur, tandis que Kotaro continue de frapper Sakata, qui parvient à frapper la tête de Kotaro avant d'essayer de l'étrangler avec le tuyau de la perfusion. Kotaro se défend et dans la lutte, ils finissent par pousser le garde à travers la fenêtre. Sakata tente alors de réutiliser le tuyau, mais lorsque Kotaro l'arrache, il termine par l'étrangler avec les draps du lit. Lorsque Fujita et Raj arrivent à l'hôpital, ils sont choqués de voir Sakata sortir en marchant. Sur le chemin, il prend un peu de nourriture, ce qui lui rappelle la mort de sa famille et ravive encore plus sa soif de vengeance. La nouvelle du retour de Sakata se répand parmi le Kimengumi, y compris chez les hommes qui travaillent dans l'usine illégale et transportent des jeunes filles pour les vendre. Leur chef se réjouit en apprenant cela et surnomme Sakata le démon déchaîné de la ville, puis commence à danser en célébration, selon un ancien rituel. Peu après, Fujita reçoit un message du Kimengumi lui demandant de livrer le corps sans vie de Sakata. Le groupe se rend à l'usine et jette le corps de Sakata dans un sac avant que Fujita et Raj ne s'en aillent. Aussitôt que le sac est jeté sur un tapis roulant, Sakata en sort et assène un coup de poing à un garde avant de sortir de la pièce. Le propriétaire de l'usine, Takemoto, voit Sakata se battre contre plusieurs de ses employés à travers les caméras et avertit immédiatement le garde de la porte qui commence à tirer sur la camionnette. Raj est tué sur le coup, mais Fujita est seulement blessé et riposte rapidement en tirant sur les gardes. Après avoir consommé son propre produit, Takemoto met le masque qui l'identifie comme l'un des assassins de la famille de Sakata. Pendant ce temps, Sakata traverse les différentes zones bruit de l'usine, écrasant les sbires avec les objets trouvés ou contre les murs, rampes et machines. Un ouvrier heurte Sakata avec un camion de chargement, le recouvre de déchets et le jette au sol. Mais Sakata lance un couteau et tue l'homme. Un autre ouvrier à bord d'un petit véhicule ouvre le feu. Sakata saute sur lui, fait dérailler le véhicule et vole son arme pour abattre plusieurs autres hommes. Quelques ouvriers sautent dans le véhicule, mais Sakata les élimine avec son couteau avant de sauter à temps. Toujours assoiffé de vengeance, il poursuit sa route dans les escaliers et couloirs, tuant tous ceux qui tentent de le stopper. Lorsqu'il atteint l'étage des bureaux, Sakata découvre que Takemoto est déjà dehors et appuie sur un bouton de son téléphone. À cet instant, le bâtiment explose et Takemoto reçoit un appel du chef qui a assisté à l'explosion et le félicite pour sa réussite. Cependant, Takemoto raccroche en voyant Sakata sortir du bâtiment protégé par une couverture. Un nouveau combat semble imminent, mais Takemoto est percuté par Fujita qui tombe à genoux en crachant du sang.
Fujita s'excuse d'avoir révélé l'existence de la famille de Sakata au Kimengumi et admet qu'il mérite lui aussi de mourir. Sakata n'hésite pas et lui tire dessus. Ensuite, il pend Takemoto et commence à le frapper, mais ce dernier ne fait que rire et jure fidélité à son chef. À ce moment-là, le téléphone de Takemoto sonne et Sakata entend la voix du chef. Furieux, il détruit le masque de Takemoto pendant que le chef révèle que la fille de Sakata est toujours en vie. Ce chef n'est autre que le maire Tsunohara qui explique que toutes ses activités criminelles financent le progrès de la ville. S'il veut revoir sa fille, Sakata doit laisser Takemoto en vie. Il le tue quand même. Le matin, les journalistes parlent des attaques de la veille et accusent Sakata, affirmant qu'il est mort dans l'explosion de l'usine. Pendant ce temps, Ryo, désormais adolescente, est surveillée par Kanta, un autre homme masqué. Il est responsable du trafic d'êtres humains du Kimengumi et fixe Ryo d'un regard déplacé. Tsunohara l'appelle et lui ordonne de retrouver Sakata en fuite depuis l'incident. Dans un quartier modeste, le policier Takigawa rentre chez lui et remarque que la fenêtre est ouverte avant d'être surpris par Sakata. Il s'avère que, plusieurs années auparavant, Sakata avait sauvé la vie de Takigawa et depuis, le policier lui fournit des informations. Takigawa montre une vidéo montrant le Kimengumi assassinant le PDG d'une société de sécurité dont il a aussi le doigt. Cette société est désormais chargée de la sécurité du nouveau complexe. Après avoir volé l'arme de Takigawa, Sakata pénètre dans le siège de l'entreprise et abat des sbires à tous les étages jusqu'à découvrir une petite salle de repos. Tandis que Ryo se cache derrière un canapé, Sakata trouve un mur rempli de photos d'elle où Kanta fait semblant d'être son père. À ce moment-là, Kanta entre et les deux hommes commencent à se battre immédiatement. Tandis que Ryo profite de l'occasion pour fuir, Sakata prend l'avantage sur Kanta et le projette contre les meubles de la pièce. Kanta riposte avec une table puis tente de lui tirer dessus, mais Sakata esquive et lutte pour s'emparer de l'arme. Kanta parvient à le frapper avec une décoration et l'insulte, ce qui pousse Sakata à comprendre qu'il est l'homme qui a tué sa femme. L'arme se bloque, Sakata s'apprête à en finir, mais soudain, Ryo revient et appelle Kanta papa avant de tirer une flèche dans le torse de Sakata. Sakata est trop choqué pour réagir et la flèche le touche en pleine poitrine avant que Kanta ne le pousse par la fenêtre. Kanta regarde en bas et découvre que Sakata est en train de s'enfuir dans une voiture. Takigawa conduit Sakata et l'emmène dans une cachette sûre où il peut retirer la flèche et soigner sa blessure. À ce moment-là, Takigawa reçoit un appel de Tsunohara qu'il a vu grâce aux caméras de surveillance et demande à parler à Sakata. Tsunohara dit alors que s'il veut revoir Ryo, Sakata devra se rendre au complexe. Sans se soucier de sa blessure, Sakata conduit jusqu'à sa cachette pour récupérer son ancienne lame et sa voiture. Pendant ce temps, Ryo est enfermé dans une chambre du complexe. Des gardes lourdement armés patrouillent chaque étage et chaque recoin. Soudain, la voiture vide de Sakata apparaît à l'extérieur comme diversion, tandis que lui-même s'infiltre dans le bâtiment et commence à tuer les sbires avec sa lame et les armes récupérées sur les corps. Il utilise aussi tout ce qu'il trouve à portée, comme des chariots de transport et des extincteurs. En montant les escaliers, le combat continue et Sakata ne cesse de tuer les hommes qui tentent de l'arrêter, progressant toujours plus haut. La plupart des sbires sont faciles à éliminer, mais il finit par affronter un adversaire armé d'un sabre qui parvient à le blesser avant d'être tué. Malgré la douleur, Sakata poursuit sa route jusqu'à se retrouver face à Kanta. Les deux se battent à nouveau, semblant d'abord de force égale. Kanta esquive les coups avec agilité et se plaint que Sakata soit revenu juste quand le corps de Ryo commençait à changer, tenant des propos immondes sur elle. Kanta est sur le point de poignarder Sakata, mais celui-ci bloque la lame et ne subit qu'une entaille au visage. Sakata lui vole alors l'épée et lui enfonce dans l'œil avant de frapper sa tête pour l'assommer. D'autres hommes arrivent et lorsque Sakata atteint enfin le dernier étage, il est complètement épuisé. En entrant dans la chambre, il est choqué de voir Ryo, qui ne le reconnaît pas. Cette distraction permet au dernier homme masqué nommé Jin de l'assommer. Quelques instants plus tard, Sakata est amené devant Tsunohara, qui raconte à Ryo la légende du démon de la ville. Tsunohara veut que Sakata devienne ce démon et se prépare à tuer Ryo avec son épée. Mais Takigawa fait irruption en tirant. La plupart des gardes tombent rapidement et Tsunohara utilise l'un de ses hommes comme bouclier pour s'échapper. Sakata appelle Ryo et ses paroles réveillent en sa mémoire. Le tir ne l'avait touché que dans son jouet. Elle court se cacher avec Takigawa tandis que Sakata affronte Jin, armé
armé d'un bâton de métal. Sunohara revient assister au combat, observant comment Jin domine Sakata sans difficulté. Sakata ne parvient à porter que 1 ou 2 coups alors que Jin continue de le battre violemment. Cependant, après un énorme effort, Sakata trouve une ouverture et poignarde Jin avant de le pousser dans les escaliers. Ensuite, Sunohara retire le masque de Jin, révélant qu'il est son frère jumeau, marqué par une cicatrice de brûlure. Un flashback montre leur séparation dans l'enfance puis leur retrouvailles, après lesquelles Jin a commencé à tout faire pour Sunohara, même tué. Pendant ce temps, Takigawa tente de fuir avec Ryo, mais elle décide de revenir pour sauver son père. Sunohara met son masque et engage un combat à l'épée contre Sakata. Déjà gravement blessé, Sakata est tailladé plusieurs fois jusqu'à ce que sa main libre soit tranchée. Mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Il continue d'avancer, traînant son corps affaibli pour attaquer. Sunohara part tous les coups, excité par l'idée que Sakata est enfin devenu le véritable démon de la ville. Les deux attaquent en même temps et se transpercent mutuellement. Mais Sakata en profite pour lui arracher le masque et l'achever d'un coup à la tête. Sakata dévale les escaliers et remarque que Ryo a tout vu. Elle essaie de s'approcher, mais Kanta réapparaît et tire sur Sakata. Il tente ensuite de s'approcher de Ryo, mais elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui, maintenant qu'elle se souvient qu'il a tué sa mère. Désespéré, Kanta mendie de l'attention, mais Sakata surgit derrière lui et le tue avec sa lame, une bonne fois pour toutes. Sakata s'effondre dans les bras de Ryo et prononce quelques mots tendres avant de mourir. Quelque temps plus tard, policiers, pompiers et médecins arrivent pour récupérer les corps et aider les blessés. L'un de ces corps est celui de Jin, encore vivant. On demande à Ryo d'attendre dans l'ambulance, mais pendant que tous sont distraits, elle s'échappe. 1 an plus tard, Jin se fait passer pour son frère et remporte les élections, gagnant la sympathie du public grâce à sa cicatrice. Après une interview, Jin met le masque du chef et exécute un rituel dans un temple de la forêt. C'est alors que Ryo surgit et lui tire plusieurs flèches jusqu'à le tuer. Puis, elle s'éloigne à bord de la voiture de son père où elle conserve une photo de famille. Demon City, film d'action et thriller de 2025. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.